Or laissons-les, et retournons au domaine du bonhomme Grangousier. En ces 8 ans qui fut la saison de vendange, au commencement de l'automne, ces bergers et métayers étaient à garder les vignes et à empêcher que les estourneaux ne mangeassent les raisins. Lors, des gens du château de Lernay passaient par là, menant à la ville 10 ou 12 charges de foisse. Ce que voyant, un des bergers les arrêta courtoisement. Oh là! Les foissiers de Lernay! Baillez-nous de vos foisses au prix du marché. Car c'est un menu céleste de manger à déjeuner des raisins avec des foisses fraîches. Point à vous! N'appartient manger ces belles foisses. Oh, chiant lit, brèche-dents, lime sourde. Fainéant! Friando! Putain! Talvassier! Rien ne vaut! Rustre! Malotru! Gombrageux! Claque-dents! Broyer des troncs! Ah, berger de merde! Oh! Depuis quand avez-vous pris corne? Qu'est-on roc devenu? Vous nous en vouliez volontiers bailler de la guerre et maintenant le refusez. Ce n'est le fait de bons voisins, et ainsi nous vous faisons, nous, qu'on venait ici acheter notre bon froment, duquel vous faites vos gâteaux et foisses. Par la mère Dieu, vous en pourriez vous repentir, et aurez un jour affaire à nous. Ah, vraiment, tu es bien accrété ce matin. Tu mangeas hier soir trop de mille? Allez, viens ça. Viens ça. Je te donnerai de ma foisse. Lors, le berger approcha en toute simplesse, et tirant un denier de son baudrier, il pensait que l'autre allait lui donner de ses foisses. Mais il lui bâilla de son fouet à travers les jambes. On meurt à la force! Les métayers, qui là auprès écalaient des noix, accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur ces foissiers comme sur du seigle vert. Les autres bergers et bergères, au cri de leurs compagnons, vinrent avec des frondes et les pourchassèrent à grands coups de pierre tant menus qu'il semblait que ce fût grêle. Finalement, les attrapèrent et prirent de leurs foisses environ 4 ou 5 douzaines. Toutefois, ils les payèrent au prix accoutumé. Puis les foissiers vilainement blessés s'en retournèrent à Lernay. Lors, les bergers et bergères firent grande chère et se rigolèrent ensemble au son de la belle bousine, se moquant de ces beaux foissiers glorieux qui avaient trouvé la malencontre. Les foissiers, eux, retournés à Lernay, se transportèrent un continent devant leur roi nommé Picrocole, 3e de ce nom, et là, proposèrent leur plainte. Montrant leurs paniers rompus, leurs bonnets foupis, leurs robes déchirées, leurs foisses détroussées, ils disaient le tout avoir été fait par les bergers et métayers de Grangousier. Aussitôt, Picrocole entra en courroux furieux, et sans plus outre s'interroger quoi ni comment, fit crier par son pays, ban et arrière-ban. Et que chacun, sous peine d'être pendu, oh, et couvre, convainc ton arme sur la grande place du château à heure de midi. Pour mieux confirmer son entreprise, il envoya sonner le tambour à l'entour de la ville. Lui-même, cependant qu'on apprêtait son dîner, alla faire affûter son artillerie, déployer son enseigne et charger force munitions. En dînant, il bâilla les commissions et fut, par son édit, constitué le seigneur Trépelu, capitaine de l'avant-garde, avec 16 014 arquebusiers et 35 000 aventuriers. À l'artillerie fut commis le grand écuyer Touquedillon, avec 914 grosses pièces de bronze en canons, serpentines, bombardes, passe-volants, spiroles et autres pièces. L'arrière-garde fut baillée au duc Raquedenard. En tête se tint le roi et les princes de son royaume. Et que chacun marche sous mon enseigne. Activement. Ah donc, sans ordre ni mesure, ils prirent les champs les uns parmi les autres, gâtant et dissipant tout par où ils passaient, sans épargner ni pauvres ni riches, ni lieux sacrés, ni profanes. Emmenaient bœufs, vaches, taureaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarres, oies, porcs, truies, gorées, abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les cèpes, croulant tous les fruits des arbres. C'était un désordre incomparable que ce qu'ils faisaient, et ne trouvèrent personne qui leur résistât. Tant firent et tracassèrent, pillant et larronnant, qu'ils arrivèrent à l'abbaye de Seuillé, où de bons moines menaient une vie exemplaire. En l'abbaye était pour lors un moine clostrier nommé frère Jean des Entomures. Jeune,
Galant, frisque, bien adroit, hardi, aventureux, délibéré, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé en nez, beau débrideur de messe, beau décrotteur de vigile, pour tout dire sommairement, vrai moine s'il en fut depuis que le monde moinant moina de moinerie. Celui, entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leur vigne, sortit hors pour voir ce qu'ils faisaient, et avisant qu'ils pillaient leur clos, quel était leur vin pour tout l'an à venir, retourne au cœur de l'abbaye où étaient les autres moines. Vertu Dieu, c'est bien chier chanter. Que ne chantez-vous à Dieu panier vendange sont faites. Je me donne au diable s'ils ne sont en autre clos, étant bien coupé cèpe et raisin qu'il n'y aura, par le corps Dieu, aucune grappe à grappiller dedans pour 4 années. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous cependant, nous autres pauvres diables? Mais que fait cet ivrogne ici? Qu'on le mène en prison? Oh, troubler ainsi le service divin. Mais le service du vin, faisons tant qu'il ne soit troublé. Car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire. Et du meilleur. Oui. Jamais un homme noble ne hait le bon vin. Mais ces cantiques chantés ici ne sont par Dieu point de saison. Écoutez, messieurs, vous autres qui aimez le vin, le corps Dieu me suivez. Car hardiment que Saint-Antoine me grille si ceux tâtent du pot qui n'auront secouru la vigne. Lors, frère Jean mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix comme épée. Puis il mit son froc en écharpe et de son bâton de croix donna si brusquement sur les ennemis, qui sans ordre ni enseigne, ni trompette, ni tambourin pillaient le clos, qu'il les renversa comme des porcs, frappant à tort et à travers. Aux uns écrabouillait la cervelle, aux autres rompait bras et jambes, aux autres délogeait les spondyles du cou, aux autres démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents dans la gueule, décrouillait les omoplates, dégrondait les ichis, débesillait les fossiles. Si quelqu'un voulait se sauver en fuyant, celui faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Si quelqu'un voulait se cacher entre les cèpes plus épais, celui froissait toute l'arête du dos et l'éreintait comme un chien. Si quelqu'un grimpait en un arbre, pensant y être en sûreté, celui, de son bâton, empalait par le fondement, frappait si fort sur le nombril qu'il en faisait sortir les tripes ou perçait le boyau culier par le travers des couillons. C'était le spectacle le plus horrible qui fût jamais vu. Les uns criaient « Sainte Barbe », les autres « Saint Georges », les autres « Sainte Nitouche ». Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Ainsi, par sa prouesse, furent déconfits tous ceux de l'armée picrocolline qui étaient entrés dedans le clos, jusqu'au nombre de 13 622, sans compter les femmes et les petits-enfants. Cela s'entend toujours. Or, laissons-les là, et retournons de vers le bonhomme Grand-Gousier qui, après souper, non averti encore des excès et pillages que faisait Picrocole en ses terres et domaines, se chauffait les couilles à un beau, clair et grand feu, et, attendant que grillent les châtaignes, songeait à son fils qui était à Paris, bien à l'étude des bonnes lettres et exercices athlétiques. Puis, doucement, faisait à sa femme de beaux contes du temps jadis.